Là les gens, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est un bilan couture best-of. Toutes mes robes longues d'été que j'ai cousues depuis mes débuts, donc depuis 8 ans. J'ai commencé en 2016 la couture. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes prêtes et prêts pour une vidéo pleine de fun et de couleurs. On va pas se mentir. Avant de commencer cette petite vidéo qu'est-ce que je porte? Alors ici vous avez la combinaison Felicia du Fibre Wound numéro 29 que je vous avais présenté dans deux vidéos, donc la vidéo dans laquelle je la couds, donc il y a un vlog, et dans ma vidéo bilan couture de toutes mes combinaisons pantalons d'été. Elle est hyper confortable à porter, franchement c'est un kiff absolu. Je pense vraiment que je vais me la refaire. Sinon, en termes de bijoux, ici je porte un collier que vous allez pouvoir retrouver sur ma boutique en ligne frandycouture.shop. J'ai plusieurs petits bijoux autour du thème de la couture. Donc ce collier qui représente une petite machine à coudre, une petite paire de ciseaux en métal argenté. En boucle d'oreille, je porte une petite paire d'épareillés argentés aussi. Petit bouton et ciseaux de couture. Cette paire est aussi disponible en doré. En réassort de bijoux de boucle d'oreille, il y a les petites machines à coudre en blanc et en noir. Elles sont trop mignonnes, le petit bouton en forme de cœur, il y a des petits strass, hyper légères à porter. Et enfin, après je ne vous embête plus, c'est le retour des paires de ciseaux en argenté et en doré pour toutes celles que ça intéresse, et les bracelets sont en acier inoxydable, donc moi je les porte tout le temps, je les enlève même pas pour aller à la douche, ils ne bougeront pas, ils ne rouilleront pas. Vous savez tout sur ce que je porte. Je vais me décaler pour laisser cet espace un peu plus vide. Et on va attaquer tout de suite avec mes différentes robes. J'en ai une petite dizaine. C'est pareil, il y a un peu tous les styles. Il y a du patron indépendant, du magazine, du patron gratuit. Il y a vraiment un peu de tout. Ces vidéos ont pour but de vous aider à vous projeter, à vous inspirer, à vous donner des idées et à vous motiver si jamais vous avez besoin de motivation, d'idées couture et tout ça. Alors la première robe longue que j'ai cousue, et je m'en souviens encore comme c'était hier, j'étais tellement fière de ma robe. C'est la robe Camilla de La Maison Victor que j'avais acheté à l'époque. Édition 4 juillet-août 2016. Et les La Maison Victor, c'est des magazines qui sont quand même assez robustes parce que je trouve qu'ils ont bien tenu dans le temps. Donc voilà, dans un esprit un peu bohème, présenté par le magazine avec le dos. Donc là pour le coup c'est pas vraiment soutien-gorge compatible, et le devant en fait est croisé. Elle est élastiquée à la taille, elle n'a pas de poche et il y a deux fentes sur le côté. Et j'ai dû faire un 38 je pense à l'époque. Voilà ma version. J'aime toujours autant ce tissu. C'est un polyester que j'avais trouvé chez Mondial Tissu parce que quand j'ai commencé la couture en 2016, il n'y avait pas 1 milliard de boutiques où vous pouviez acheter du tissu. Donc moi j'allais beaucoup chez Mondial à l'époque. Je me souviens de la satisfaction quand je l'ai terminé. J'étais tellement heureuse d'avoir un vêtement porté. Alors par contre, c'était la dèche, hein. J'avais pas réussi à trouver le petit cordon tout fin là. Donc j'avais pris ça. En fait c'est du ruban de satin tout fin. Il me sert de bretelle, je ne sais même pas par quelle magie ça tient. Et à l'intérieur, la partie devant est entièrement doublée. C'est du tissu résine. Je ne sais pas du tout où c'est que j'avais trouvé ça, j'en ai aucune idée. Je n'avais point de surjeteuse à l'époque, donc j'ai surfilé au point zigzag. Elle n'est pas difficile à faire, les explications, bah voilà, la Maison Victor, franchement c'était nickel. Regardez voir ça, la pauvre. Mais bon, le point zigzag, ça marche, hein. Elle s'effiloche pas plus que ça. Il y avait un double rentré que j'avais fait quand même au niveau de l'ourlet du bas. Je ne sais même pas si je connaissais l'existence des aiguilles Microtex au moment où je l'ai cousu, donc j'ai dû utiliser une aiguille classique. Mais il n'y a pas eu de fil tiré ni rien. Vu que je l'ai ressorti et je l'ai réessayé avec vous pour l'occasion de cette vidéo, je me dis que ce serait quand même bien que je la reporte un peu plus souvent. Sachez que en barre de description, je vous ai mis tous les patrons et tous les liens quand j'ai réussi à les retrouver. Cette robe est maintenant disponible sur le site de Femmes d'aujourd'hui. Si vous vous inscrivez sur le site, je vous ai mis directement le lien du patron. Vous n'avez plus qu'à la télécharger. Donc maintenant, c'est un patron gratuit. Donc celle-là, 8 ans après, eh ben, je la valide toujours. Ensuite, on va être sur une robe un peu plus bidouille. Je reconnais la Emma de l'époque.
Bon, c'est encore la même maintenant. Je bidouille un peu moins maintenant, mais... Alors, c'est un Burda Easy, couture facile, printemps-été 2016. Celui-là. Alors pareil, j'ai été sur le site de Burda et impossible de retrouver le modèle et impossible de retrouver le Burda Easy qui s'appelait Burda Couture Facile à l'époque. Ils ont changé de nom après et il est plus disponible. Donc je vous la montre, mais bon, c'est un peu pour la gloire. Hein. Alors quand vous allez la voir, vous allez dire quel est le rapport, mais ici. Donc j'avais fait ça. En fait, j'ai utilisé le haut de la robe et j'ai rallongé le pan en bas. Je me vois la coudre cette robe avant un voyage en Martinique. Vous aviez la version manche, vous avez la version avec les épaules comme ça, avec un trou. Donc voilà ma version. Est-ce que mes goûts en termes de tissu ont changé? Absolument pas en 8 ans. On aurait pu croire, hein, mais pas du tout. Alors ça, je me souviens, c'est une viscose qui vient de chez Benitex, qui n'a pas bougé. Vous n'allez pas me croire, vous allez dire, c'est incroyable comment elle fait. Écoutez, je ne sais pas. Moi, mes tissus ne bougent pas. Regardez les couleurs, elles sont magnifiques. Et vous avez des toucans dessus. Alors j'essaye de me souvenir parce que ça date quand même, hein, quand je l'ai cousu. J'avais fait le haut. Il y a une parmenture au devant, mais au dos, j'ai fait un double rentré. C'est vraiment très bidouillé. Et au départ, j'avais fait les manches là, avec le trou au niveau de l'épaule. Et je me souviens qu'en l'essayant, j'aimais pas du tout l'effet. J'ai décousu les manches. Oh, là, j'ai fait un double rentré, mais c'est dégueulasse. J'ose le dire. Vraiment, elle est pas belle. Elle est pas belle cette robe à l'intérieur. Et en bas, je m'étais retrouvée avec un surplus de tissu. J'avais fait comme des plis. J'ai posé un élastique à la taille. Ah, j'avais quand même une surjeteuse déjà. En bas, j'ai fait quand même un double rentré. Enfin, même, c'est un ourlet mouchoir. Il y a une fente que je m'étais prévue. Alors, je l'ai longtemps portée comme prévu, donc c'est-à-dire le décolleté V sur l'avant. Mais je vais aussi vous montrer qu'une fois, je l'ai porté dans l'autre sens, donc avec je l'ai retourné, parce qu'en fait, il n'y a pas de pince hein, sur ce modèle. Hein. Des fois, je porte le décolleté V dans le dos et l'arrondi devant. Bah, cette robe, même si franchement, elle est pas belle à l'intérieur, bah, je la porte chaque année, chaque été, je la porte. Et ça fait aussi partie de mes robes qui partent toujours avec moi en vacances. J'emmène tout le temps. Dès que je pars au soleil en vacances, en règle générale, j'emporte cette robe avec moi dans la valise parce que même si c'est de la viscose, c'est pas une viscose qui se froisse énormément. Ah non, va-t'en la mouche. Robe suivante, tendance couture. Celui-là, j'avais regardé parce que c'est les patrons Simplicity. Je n'ai pas retrouvé le patron Simplicity qui correspond. Donc c'est tendance couture numéro 25. Si jamais vous avez ça qui traîne dans vos coins, vous saurez. Donc c'était un des modèles et c'est celle-là que j'ai faite, ce modèle-là que j'ai fait. Pareil, il y a un peu de bidouille, hein. Vous me connaissez. Porté par la mannequin, ça donne ça. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'était le jeu des bretelles au niveau des épaules. Et j'ai fait le modèle 6. Et vous voyez, le dos est comme ça. J'aime plutôt bien les modèles qui sont élastiqués à la taille. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça marque, en fait ça vous marque la taille. Et le fait que ce soit un élastique, bah en fait ça reste quand même assez confortable à porter. Si vous ne serrez pas trop l'élastique bien sûr. Les tendances couture, il faut savoir que les marges de couture sont déjà incluses. Ce qui est extrêmement rare pour les patrons de magazines. Le tissu, je ne me souviens, je sais plus d'où il vient. C'est de la viscose, c'est déjà pas mal, c'est ce que je peux vous dire. Vous voyez, en fait c'est de double bretelles. Vous venez mettre là. Vous avez un élastique dans le dos. Sur l'avant, c'est une parmenture. D'ailleurs, je suis étonnée, mais j'avais pas assez de tissu. Je me souviens que j'avais pas assez de tissu pour faire comme c'était prévu parce que d'habitude, j'aime encore bien doubler les hauts. Donc un élastique à la taille aussi. Et puis normalement, vous avez 3 pans pour faire la robe. Et j'avais pas assez. Au lieu de faire 3 pans, j'ai fait qu'un seul et unique pan. C'est passé tout juste. Pareil, j'ai fait une fente sur le côté. Après, écoutez, je suis étonnée parce que je trouve que c'est propre. J'ai quand même fait un double rentré au niveau de la fente, en bas de la robe quand même. Elles n'ont pas de poche. J'aime encore bien les robes qui ont des poches. Bon bah là tant pis, il n'y en a pas. Pareil, je la porte chaque été. Je l'aime encore bien cette petite robe. C'est de la viscose, par contre celle-là elle froisse beaucoup plus. Et c'est un tissu qui avait des défauts. Vous voyez par exemple là, il y a une ligne qui n'a pas été teinte. Ça a dû se prendre dans le rouleau. Oui c'est vrai, je suis en train de réfléchir. C'est pas la robe que je mets le plus non plus. Dans du vert, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vêtements verts comme ça. À petits motifs fleurs et tout, je trouvais que ça plutôt mignon. Alors celle-là quand elle est sortie, c'est un patron qu'on a
pas mal vu parce que c'était un patron qui était gratuit, qui avait sorti le dressing de Cindy avec la petite frambise. Alors c'est un patron qui était gratuit à l'époque, je vous ai mis le lien du patron en barre d'informations. Et à l'époque, j'aurais dû les faire. Je les ai pas fait, du coup je m'en suis passée. Il y avait la taille 1 qui allait du 32 au 36, la taille 2 qui allait du 38 au 40 et la taille 3 qui allait du 42 au 46 pour cette robe-là. Et donc moi j'ai fait la taille 2, donc du 38 au 40. Alors, qu'est-ce qui... Celle-là, en fait au final, je ne la porte pas. Il y a plusieurs choses qui me dérangent dans cette robe. Alors le tissu, je l'aime bien parce qu'il a un côté un peu ethnique, il y a une inspiration wax, mais c'est du polyester, mais il est lourd et en plus, j'ai doublé intégralement la robe. Je pense que je n'aurais pas dû faire ça parce qu'en fait, elle me tient trop chaud. Et je sais pas, j'ai dû faire une erreur quand je l'ai faite cette robe et ça va pas. Il y a un truc au niveau de la poitrine, ça se croise pas bien. Souvent je la porte avec une ceinture du commerce parce que je sais pas, il y a un truc qui va pas, je sais pas ce que j'ai fabriqué à l'époque. En plus je l'ai doublée dans un autre polyester uni, vraiment elle est pas agréable à porter. Autant toutes mes autres robes, même celle qui est en polyester de la maison Victor, j'ai pas de problème, je suis bien dedans. Mais alors celle-là, à chaque fois que je la porte, je suis pas bien dedans, je suis pas bien dans mes mouvements, il y a un truc qui va pas. Je pense pas que ce soit le patron, je pense que c'est moi en fait. Au niveau des épaules, je pense que j'ai pas assez rallongé la partie à ce niveau-là. Je me suis loupée en l'assemblant, enfin ça va pas du tout. Et en plus elle a pas de fente, je suis limitée dans mes mouvements. Je vous la montre portée, mais sachez que je ne vais pas la garder. J'essaye de récupérer le tissu parce que sur la partie jupe, il y a quand même pas mal de métrage et de faire un top. Donc pour l'instant, elle est de côté. Elle est hors de mon dressing, pour tout vous dire. Quand je vois le modèle là, quand je vois les autres versions sur Instagram notamment, je trouve que c'est un très joli modèle. Très féminin, mais je pense qu'il serait mieux dans un tissu plus fluide. Si je le refais, je ferai les nouettes pour vraiment respecter au mieux le tombé qui était initialement prévu. Mais je pense que je lui donnerai sa chance une prochaine fois à ce patron. La chronologie, par contre, là, je ne sais plus trop qui j'ai fait avant quoi, alors bon, c'est pas très grave. Hein. Alors ça, c'est pareil, c'est un patron qui était gratuit à l'époque, mais maintenant qui est devenu payant. Vous avez le lien directement en barre d'informations. C'est la robe parfaite, la Diane de chez Quintessence Mercerie. Alors, ne vous fiez pas au dessin technique, ça ne ressemble pas du tout à ça dans la vraie vie. J'avais fait une première version, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous vous souvenez, c'était ma robe de mormon, que je porte tous les hivers, figurez-vous. Qui l'eût cru? Et donc, je refais, j'avais fait en M, en taille M. J'avais fait les modifications, j'avais repris au niveau de la taille. Donc, j'étais partie de l'aisselle jusqu'à la taille. J'avais tiré un trait comme ça pour aller jusqu'à la plus petite taille parce que la robe Diane, au niveau de la ligne de taille, elle est très ample. Et moi, je voulais vraiment que ça fasse comme sur le dessin technique, donc je voulais quelque chose de proche du corps au niveau de la taille. Donc j'ai ajouté un élastique, j'ai retravaillé un peu le patron. Normalement vous avez une encolure ronde, j'ai retravaillé pour faire une encolure V, parce que je trouvais ça plus joli. Et j'ai recoupé les manches pour faire des manches courtes. J'ai terminé le col au niveau du dos au biais. Ah non, partout, d'accord. C'est une finition au biais intégralement. Alors, je redécouvre avec vous, c'est merveilleux. Par contre, gros plus, cette fois-ci, on a des poches. La viscose de chez Dries & Stephen n'a pas bougé d'un pouce. Voilà, très agréable à porter. Celle-là, par contre, je la mets chaque année. Je l'aime beaucoup, cette robe-là. En bas, un double rentré et au niveau de la fente. Alors, des fois, vous voyez, je surjette et je pique et des fois, je fais un double rentré. Ça dépend de mon niveau de motivation. Des fois, je mets une ceinture au niveau de la taille. Des fois, j'en mets pas. Ça dépend de mes envies. Celle-là, je l'aime beaucoup. Il y a aussi une version courte. Je me dis que ça pourrait peut-être être sympa un jour que j'essaye une autre version. Ah oui, et normalement, elle est boutonnée de haut en bas. Et moi, j'ai juste boutonné la partie haute. Et pour la partie basse, je me suis pas embêtée. Et normalement, vous avez un jeu de plis au niveau du bas de la robe que j'ai pas fait parce que j'ai préféré froncer intégralement le bas. Robe suivante. La robe que je vais vous montrer a toujours eu beaucoup de succès. Et même moi, je l'aime beaucoup. C'est la baroudeuse de Française une fois. Croyez-moi, cette robe taille très très grand. Elle est très oversize. Donc qui va de la taille 34 à 44. Moi, j'ai fait la taille 38. Mais honnêtement, je pourrais faire la plus petite taille, la taille 34. Vous avez le tableau de mesure du patron de base. Et vous avez le tableau du modèle terminé.
Par exemple, pour la taille 34, le tour de poitrine est de 121,5 une fois que le modèle est terminé. Et pour la taille 44, il va jusqu'à 134 de tour de poitrine, si jamais ça peut vous aider à vous donner une idée. Et la barre 2, c'est vraiment, je trouve, un patron qui est ultra versatile. Franchement, et c'est souvent un patron qui est en promo à 2 € sur le site de mes curistes. C'est encore un tissu Dries & Stoffen, bien sûr. J'achetais beaucoup chez Dries & Stoffen fut un temps. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est que cette matière. C'est un coton mélangé. Il doit avoir de la fibre synthétique, ça sent au toucher. Et ça froisse pas. Donc, que j'ai rallongé. Je voulais une version longue parce que la créatrice avait proposé sur son Instagram à l'époque une version longue et quand je l'avais vue, ça m'avait tilté, je voulais absolument une version longue. Donc je l'ai faite. Celle-là, je la porte toujours avec une ceinture tressée à la taille avec des petits boutons en bois. Je la trouve canon. Alors je l'aime beaucoup. Le seul truc que moi qui me chiffonne, c'est au niveau des épaules. En fait, les épaules, elles tombent vraiment basses. Il y a un côté un peu rétro, je trouve, un peu années 80. Donc dans ce tissu, je trouve que ça me donne une carrure un peu bizarre. Après, c'est le style qui est voulu par la créatrice. Mais après, plus vous allez choisir un tissu fluide, moins cet effet sera marqué. Et plus vous allez prendre un tissu qui a de la tenue, plus cet effet sera marqué. Voilà, l'empiècement dos, moi je l'avais doublé. Je crois qu'il n'est pas prévu doublé à la base par la créatrice. Vous avez des poches au niveau de la poitrine. Celle-là, vraiment, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a beaucoup de style, elle a beaucoup de caractère en fait quand je la porte. Et je trouve que ça me change complètement de tous les autres robes que j'ai qui sont plutôt féminines, plutôt romantiques, très fluides. J'aime bien cette robe-là parce que je trouve qu'elle change le côté structuré qu'elle apporte à la silhouette. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc rapide, facile à coudre. Si vous débutez en couture, franchement c'est nickel. Donc une robe que je n'ai jamais portée, que j'ai cousue. À la base, je voulais la porter en vacances à Bodrum, en Turquie. Je l'ai emmenée et je ne l'ai pas portée. Donc c'est la robe Elegi de Mimoy Pattern que j'avais vue dans une vidéo de Raphaël DVN. Et Raphaël ne met pas les volants en bas. Elle avait expliqué qu'elle prolongeait juste voilà, cette partie-là toute droite. J'avais adoré sa version et je m'étais dit « Ah, mais oui, mais je vais faire ça aussi !» Donc, taille 40 qui va du 34 au 46 et vous avez deux largeurs de bretelles, soit des toutes fines, soit des plus grandes. Vous avez une version top, une version robe avec 3 longueurs différentes, soit la mini, soit la midi, soit la maxi. Donc moi j'ai fait la maxi. Alors le tissu, attendez, parce que c'est un tissu qui glisse, c'est un satin polyester de chez Toretto Tessuti. Je suis un peu dégoûtée parce que c'est un très beau tissu quand même. Alors là, on est dans un style complètement différent. Ce sont des aubergines. Il est légèrement transparent, ça fait limite voile en fait. Et donc ce que j'aimais bien, c'était l'histoire du nœud au niveau de la poitrine. C'est un côté très féminin, un peu sexy. Et je crois que ça me changeait de tous les styles que j'avais en ma possession en termes de vêtements. Les explications, je crois que ça a été au niveau du montage. Vous doublez le haut, la partie poitrine et le dos. En fait, elle se place pas très bien. Sur moi, au niveau de la poitrine, je sais pas. Alors, je pense qu'il aurait fallu que je fasse peut-être un FBA, un truc comme ça, je sais pas. J'ai peut-être la poitrine trop basse pour le modèle. Donc, j'ai bidouillé au niveau des bretelles à l'époque. Ça m'avait saoulée. J'avais rajouté les petits trucs Toretto Tessuti pour rallonger les bretelles pour que ça tombe un peu plus au niveau de ma poitrine parce qu'en fait l'empiècement n'allait pas, il coupait ma poitrine au lieu d'aller bien aller en dessous. Elle n'a pas de fente, donc je ne peux pas faire des très grands pas. Alors après, pour un resto au bord de la plage, si j'ai pas prévu de marcher, ça marche. En plus c'est du polyester, donc dans la valise ça ne se froisse absolument pas, c'est un bonheur. Mais voilà, au final oui. Donc là, vous la voyez portée en vidéo, mais dans la vraie vie, je ne l'ai jamais portée. Ça, c'est une robe où je n'ai pas abouti ma réflexion. Il faudrait déjà que je lui fasse une fente en bas. J'étais pressée, je l'ai cousue dans la précipitation, chose qu'il ne faut jamais faire. Vous voyez, il y a ça là. J'ai donné un coup de surjeteuse, de couteau de surjeteuse qui m'avait coupé mon tissu. Bon, l'avantage du bariolé, c'est qu'on ne voit jamais rien. Donc je vous l'aurais pas montré, vous ne savez même pas si je marche avec. L'année dernière, j'avais cousu en fin de saison, en me disant, j'attends l'été prochain, je verrai. Et cet été, je l'ai pas portée. Elle va rester dans ma penderie. Je vais attendre l'année prochaine. L'année prochaine, normalement, je pars en vacances. Donc on verra si
c'est une robe que je porte parce que pour les fortes chaleurs, je pense que c'est plutôt agréable à porter ce genre de robe. Voilà, je ne suis pas encore décidée sur le sort de cette robe. Alors le tissu, j'ai réussi à vous le retrouver, il est encore disponible sur le site de Toretto Tessuti, je vous mets le lien. Tout le reste, évidemment, le tissu n'existe plus, mais quand le tissu existe, je vous mets le lien. Peut-être qu'un pantalon fluide style palazzo, ça aurait été vraiment mieux là-dedans. Mais maman, c'est trop tard. Ah, qu'est-ce que vous voulez? C'est terrible, hein, c'est le destin. Une autre robe que je n'ai jamais portée, et pour tout vous dire, qui dormait dans les projets, j'en ai pas beaucoup, c'était le seul projet, à reprendre. Vous allez vous dire, j'ai un problème avec Toretto Tessuti, c'est pas possible. C'est la robe Tiwi de la Maison Victor. Alors moi, je l'avais eu dans ce magazine, donc l'édition 4, juillet-août 2018, que j'ai fait en taille 40. C'est tout simple, hein. Avec un col bénitier. C'est un patron qui est parfait pour les tissus en satin. C'est un niveau ultra facile. Je vais vous montrer ma version. Vous allez voir ma version portée. Alors tout de suite, ça fait très habillé. Hein. Ah, vous n'avez pas la bonne couleur, c'est dommage. C'est pas le vert que vous voyez. Là, vous avez un vert plus foncé dans la vraie vie. On est sur un vert... Ce tissu est magnifique. Vraiment, ça me fait mal au cœur parce que ce tissu est magnifique. C'est les satins Galaxy de chez Toretto Tessuti. Ils sont... c'est incroyable. C'est des satins qui sont incroyables. Waouh! Ce tissu accroche la lumière d'une façon... C'est extraordinaire. Le tissu, vous le coupez dans le biais. C'est ça qui vous donne en fait le tombé. Au lieu de couper dans le droit fil, vous coupez dans le biais et vous avez un tombé qui est complètement différent sur votre tissu. Donc j'avais fait comme modification, j'avais retravaillé la taille. Parce qu'en fait, à la base, c'est une coupe droite. Et moi, j'ai légèrement creusé au niveau de la taille. Parce que pareil, j'avais vu des versions et je trouvais que c'était un peu droit, un peu trop classique. Et ce que j'ai fait avant de tourner cette vidéo, c'est que j'ai glissé un élastique dans le dos parce que ça baillait au niveau de mon dos. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose qui allait pas, encore une fois. Alors, c'est compliqué à porter cette robe parce que le satin, comment vous dire, que ça ne pardonne aucun défaut. Et ce n'est pas soutien-gorge compatible. Donc, c'est compliqué de porter cette robe qui, au final, est assez proche du corps. On voit quasiment tout. Et je ne sais absolument pas à quelle occasion, en sachant que là, j'ai pas de mariage, j'ai pas de baptême, j'ai pas de grande soirée prévue, je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir porter cette robe. Je me dis que si jamais un jour, par surprise, on m'invite à un gala, écoutez, j'aurai de quoi faire. Ou alors, couper la robe pour en faire un top. Et le top, je pense que j'aurai beaucoup plus facile à le porter avec un jean, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Plutôt que la robe complète. Parce que j'étais en train de me dire, ah, ça pourrait être joli, un petit short de nuit en satin avec le bas, mais je sais pas si j'aurai assez de tissu. Ah, quoique. Peut-être parce que de mémoire, j'ai des chutes de ce tissu-là. Ce tissu est tellement beau que franchement, ça me fait mal au cœur. Bon, allez, je passe à la dernière robe et celle-là, je la porte. La dernière robe, vous la connaissez déjà. Je vous l'ai déjà montrée puisqu'il s'agit de la robe Sonora de Atelier 8 avril. Donc la créatrice m'avait gentiment proposé de tester le patron. Donc je l'ai eu gratuitement. J'ai fait une vidéo, je vous la remets dans le petit i. Et c'est bien sûr cette version-ci dans un tissu de chez Benitex que j'ai acheté il y a moultas. Vraiment, c'est un tissu qui dormait dans mon stock depuis des années, que vous ne retrouverez pas, qui était déjà en rupture à l'époque. Et il me semble qu'à la base, c'était un tissu désigual en plus. C'est un crêpe, je dirais. Un crêpe de je sais pas quoi. Vous voyez, il est crêpé. Moi, je le repasse pas. J'aime bien laisser vivre un peu le tissu. L'effet crêpe, moi, j'aime bien. Comme dirait mon étiquette, simple et efficace. Ça se passe de mots. Franchement, toutes les versions de Sonora que je vois passer sur Instagram, je les trouve toutes aussi belles les unes que les autres. Voilà, il faut assumer ses formes, il faut assumer son corps, ses bras. Voilà, ça dépend vraiment de comment vous êtes à l'aise avec tout ça. Mais j'ai vu beaucoup de morphologies différentes coudre cette Sonora et vraiment je la trouve magnifique. Cette robe vraiment est magnifique. Pauline a fait un travail extraordinaire. Moi je l'aime vraiment beaucoup cette robe, aux grandes dames de mon compagnon. Ça c'est pour la petite histoire, je vais vous raconter quand même. Donc je vous ai présenté, vous voyez, j'ai quand même une petite collection de robes longues. Figurez-vous que mon compagnon m'a avoué il n'y a pas si longtemps qu'il n'aimait pas quand je portais des robes longues. J'ai ri, je me suis dit mais n'importe quoi. Donc cette robe Sonora, que moi j'adore, mon copain ne l'aime pas. Ça ne m'empêchera absolument pas de la porter. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Je termine ici cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre
sur YouTube si c'est pas encore fait, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre sur ma page Facebook. Et n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir dans ma petite entreprise, à aller faire un tour sur ma boutique en ligne frondycouture.shop pour y retrouver notamment ce petit collier, ce petit bracelet, ces petites boucles d'oreilles et toutes les étiquettes que je design avec plaisir, passion et fun. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Je vous retrouve très bientôt. Allez, tchuss!